quand j'étais au collège, j'avais cette fille, une amie. C'était mon amie, une amie de qualité. Elle était c'était le genre de personne qui vous tire vers le haut. Elle était belle, elle était intelligente. Des cheveux bruns ondulés lui descendaient jusqu'au bas du dos, avec un sourire rayonnant qui laissait apparaître ses dents du bonheur. Dans presque toutes les matières. Elle était dans au moins les 3 premiers de la classe. Déléguée de la classe et déléguée du conseil d'administration du collège. En d'autres termes, c'était la meilleure. C'était le genre de personne qui illuminait une pièce juste par sa présence. Elle forçait le respect et l'admiration. Et moi, j'étais dans sa classe, avec un profil quelque peu différent. Tu vois le gars du fond de la classe qui fait des remarques et tout le monde rigole. Et ben voilà, enchanté de faire ta connaissance. Le bout en train, le perturbateur de premier ordre. Ça, c'était moi. Et elle, tu vois, c'était une fille studieuse. C'était une fille sérieuse. Et tu vois, c'était la fille dont tout le monde veut être un peu l'ami pour essayer de capter un peu sa lumière, tu vois. Et elle était magnifique. C'était pas une fille moche, tu vois. C'était une intello, mais c'était un hybride. C'était une intello, mais c'était... Elle était belle à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tu vois, moi, j'ai toujours été intelligent. J'ai toujours eu de bonnes notes en classe, mais je me contentais de peu. Fainéant à outrance. Je te dis, mon gars, la fainéantise, c'était moi. Je me débrouille, tu vois. Je comptais les points et je faisais les contrôles pour avoir soit la moyenne, soit entre 12 et 13, juste pour avoir la paix. Je ne finissais même pas les contrôles parfois car j'avais déjà fait le comptage et la note visée était atteinte. Donc je me dis, voilà. En vérité, je m'ennuyais énormément à l'école. Énormément. Ça, c'était moi. Jusqu'à ce que je la rencontre et qu'on se parle. Par contre, avec elle, j'ai laissé naître une autre version de moi. Juste à son contact. Juste au fait de la côtoyer, de parler avec elle. Elle avait le don de me donner des conseils et de me pousser à faire plus, à faire mieux. Vous savez, la plupart du temps, je crois que nous ne nous donnons pas à fond parce qu'on ne croit pas assez en nous. Et qu'il nous faut une personne, cet ami de la destinée, qui croit en nous plus que nous-mêmes pour nous emmener vers le haut. Et c'est ce qu'elle a été pour moi à cette période. Et c'était pour moi la première fois. Et parce que c'était la première fois, elle a le droit à sa chanson et elle a le droit à son épisode. Dans mes rêves, il était une voix. Au point, en fait, si tu veux, elle a été cette amie pour moi au point où je suis même devenu à mon tour délégué, tu vois. Non mais je veux bien que tu comprennes. Le gars qui au départ, dernier, au fond de la classe, sécheur chronique de cours, qui vient et qui fait des contrôles un peu, qui choisit sa note, ensuite il fait le contrôle en fonction de la note qu'il s'est donnée et qui a lui-même mis une limite à la note qu'il devait ou pouvait atteindre. Ce gars-là, tu vois, qui fait des bêtises, qui vanne les surveillants, qui est dans la rébellion la plus totale. Eh ben, ce gars-là, au contact de cette fille, à mon tour, je suis devenu délégué de classe. À mon tour, je suis devenu délégué du conseil d'administration du collège. Et j'avais même un programme électoral. T'imagines? Un programme électoral. Toi, tu as ça? Bon. Mon programme était axé sur les desserts à la cantine et la bûche de Noël. Plus de rab à la cantine et la baisse des prix des barres de chocolat à la récréation. Ah, j'étais la voix du peuple. J'étais proche de mes électeurs, tu vois, non? Enfin, elle m'a apporté beaucoup. Et je crois que je lui ai apporté un peu de joie, de paix et d'écoute. Tu vois, l'envers du décor est qu'elle, elle qui avait tout pour elle, souffrait dans le plus grand des secrets d'un mal que peu de personnes ne peuvent identifier. Elle qui encourageait tout le monde, et ben chez elle, elle était dévaluée. Elle qui donnait de l'amour autour d'elle, n'en recevait pas chez elle. Elle qui souriait aux yeux de tous, eh ben elle pleurait en secret. Comment cela était-il possible? Comment peut-on avoir 2 vies? Elle donnait ce qu'elle aurait aimé qu'on lui donne. Elle n'était pas libre, ni liberté de mouvement, ni d'expression. J'étais le seul à m'en rendre compte, ou le premier à m'en soucier, je sais pas. Là où tu te trouves,
Je prie que tu sois celui ou celle qui se soucie ou qui se rend compte de ce secret sombre que ton ami n'ose pas te partager. Nous serions étonnés de découvrir ce qu'il se passe dans le cœur de ceux qu'on aime, et pire, en découvrant qui sont les auteurs de ces horreurs. Et ouais, je crois que même que c'est ça le pire, de découvrir qui est l'auteur de l'horreur que mon ami est en train de vivre. Les pères n'ont-ils pas le devoir de protéger leurs enfants? La sévérité commence où? Et où est-ce qu'elle s'arrête? Mais bon, qu'est-ce que je connaissais de l'éducation à mon âge? À 14 ans, on rêve de liberté, de sortir et de rentrer à l'heure qu'on veut, parce qu'on se sent grand. Et moi, j'avais une amie qui, à 14 ans, espérait que je ne me rende pas compte qu'elle ne mettait pas de manches courtes à cause des marques sur ses bras. Qu'elle mettait du fond de teint et du fard à paupières afin de dissimuler un autre maquillage plus honteux. J'avais rencontré une fille, coquette, dont la coquetterie était un masque. Je comprenais alors pourquoi le mercredi après-midi, elle n'avait pas le droit de sortir, ni la possibilité d'aller au cinéma, au McDo, marcher simplement en ville, aller au centre commercial, flâner. Mes questions étaient trop gênantes. Et moi, j'étais le gars cool avec qui on rigole, pas celui à qui une fille se confie, pas celui à qui une fille confie des secrets, encore moins des secrets aussi terribles. Il m'aura fallu déduire, parfois la suivre pour savoir si elle rentrait bien chez elle. Et que pouvais-je faire de plus? Qui m'aurait écouté sur des suspicions? Je n'ai rien vu, mais j'ai constaté. Et si en parlant, j'avais aggravé la situation? Combien d'enfants se taisent lorsqu'ils soupçonnent un danger dans la vie de leurs camarades? Combien en parlent, mais on ne les croit pas? Combien souffrent et se taisent de peur de ne pas être crus ou entendus? Tu vois, c'était assez particulier. Alors moi, j'en ai fait une chanson parce que je pouvais l'appeler ce que si j'avais, et j'avais envie de l'aider, j'avais envie de la sauver, mon ami. J'ai tellement aimé cette fille. Je l'ai tellement aimée. Et je m'en suis voulu longtemps de ne pas m'être rendu compte. Je m'en suis voulu longtemps de ne pas avoir fait quelque chose. Est-ce que j'aurais dû aller voir la CPE pour dire oui, mon amie, elle a des marques sur les bras, elle a des bleus. Et des fois, quand je lui fais des câlins, elle me dit qu'elle a mal aux côtes. Elle me dit que elle est tombée. Elle me dit que, en fait, c'est juste que elle a mal dormi et que du coup, elle a un point de côté. Elle peut pas faire de sport. Elle n'arrive pas à courir. Mais pourquoi elle n'arrive pas à courir? Elle est grande, elle est mince, elle est pas obèse, elle n'a pas de maladie ou je sais pas, quelque chose qui l'empêcherait de courir. Elle n'a rien, elle est en totale santé, elle est en pleine forme. Mais elle peut pas courir. Elle peut pas faire natation. Alors on se dit, bon, peut-être qu'elle aime pas nager, elle a un mot du médecin, ou on sait pas, qu'importe, parce qu'en vérité, aucun de nous n'aimait la natation. Je parle pour une catégorie de personnes qui se reconnaîtront. Mais tu vois, quand tu aimes vraiment une personne, tu sens que ça va pas avant de voir que ça va pas. Et quand tu essayes de lui parler, tu dois la mettre en confiance pour que le secret qu'elle te dévoile, elle ne s'en sente pas honteuse, surtout si ce n'est pas de sa faute. Parce que la plupart du temps, les gens se sentent responsables et coupables du malheur qui leur arrive. Comme si elle l'avait mérité, alors que non. Alors que non. J'aurais aimé faire plus qu'une simple chanson. Cette chanson, c'est mon exutoire, c'est ma dénonciation. Si j'avais su. Si j'avais su ce qui t'arrivait. Si j'avais eu le courage d'en parler. Si j'avais vu de mes propres yeux ne serait-ce qu'une main levée, qu'un poing levé. Ah oui, parce qu'à la finalité, c'était bel et bien des points. C'était des points sur ses côtes, des points sur ses pommettes, des points sur ses cuisses. C'était des bras qui se serraient comme un étau, des mains qui se serraient autour d'elle comme un étau, et qui appuyaient, qui pressaient, jusqu'à en devenir bleu.
Ouais. Un jour, elle est venue avec un cocard. Et moi, j'ai cru qu'elle s'était tout simplement battue avec une fille, alors je l'ai vannée. J'ai dit, hé, donc tu fais la bagarre? Ah, bon, t'as gagné ou pas? Et l'autre? Elle a souri. Elle a souri, c'est tout. Et quand j'ai commencé à un peu plus gratter, que c'est devenu évident, c'est-à-dire que je me suis même pas axé sur la personne qui lui faisait ça. Je me suis simplement axé pour être là pour elle. Et du coup, j'ai voulu que tout ce que ou du moins... Et du coup, j'ai voulu faire en sorte que le temps qu'on passerait ensemble, que ce soit en cours ou même après les cours, que ce soit ses meilleurs souvenirs. J'ai voulu être une source de joie, une source de paix pour elle. Et donc, je traînais avec elle. Je marchais avec elle. Alors, ça fait bizarre parce que moi, j'étais le gars, tu vois. Hein. Et naturellement, quand tu marches avec la go et que tout le monde te voit marcher avec la go, on dit « Ah, c'est ça, go !» Donc, on avait cette année-là une comédie musicale. Et on s'est inscrit à la comédie musicale. Moi, dans la comédie musicale, j'étais danseur, je faisais le break. Moi, j'ai fait le break. Il y a des secrets, tu vois, tu connais pas. Tu vois, toi, tu as découvert la personne seulement dans 2-3 chansons et puis tu penses que tu es arrivé, tu connais pas. Moi, j'ai fait le break. Ah, la danse hip-hop, les smurfs et tout, les popping. Bon, vous connaissez pas ça. C'est ça aussi votre problème. Vous n'avez pas de culture. Ah, bon, avançons seulement. Alors, il y avait les répétitions, il y avait les temps. Bon, c'était pendant le midi, mais on passait du temps ensemble et on a fait cette comédie musicale et tout machin. C'était super bien. Pendant toute la préparation, elle avait un rôle. Je me rappelle plus de son rôle, mais c'était tellement beau c'était tellement beau de la voir juste s'éclater, rigoler, se mettre dans la peau d'un personnage. En vérité, bon, on aime tous se mettre dans la peau d'un autre personnage, surtout quand notre vie ne nous plaît pas. Mais là, au moins, elle avait un peu de répit. Chaque moment, loin de celui qui allait me l'enlever, elle avait un peu de répit. L'élément pire, on va dire l'élément pire. L'élément pire, c'est que à un moment, elle a eu un petit copain. Bon, j'ouvre une parenthèse. On n'a pas de petit copain à 14 ans. On n'a pas de petit copain du tout. Voilà. Ma copine, tu n'es la petite amie de personne. Tu es la future femme de quelqu'un. Voilà. Faut pas te vendre moins cher. Je ferme la parenthèse. On réabordera ce sujet une autre fois. Ou bien tu n'as qu'à aller écouter la chanson sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mon combat. Et puis tu t'agrippes à ça. Ok. Bon, elle avait un petit copain. Et celui qui nous l'enleva le découvrit. Et il sut. La manière dont il le sut était très... c'était très bête parce que le petit copain en question, il était français et il était d'une éducation différente, d'une culture sans tabou, mais que elle également, qui n'avait que des tabous, n'a pas partagé avec le petit copain le secret qui était le sien, que moi j'étais celui qui l'avait découvert. Et un jour, son petit copain a appelé sur le téléphone fixe de chez elle pour demander à lui parler. La personne qui a répondu lui a demandé « Mais toi, tu es qui ?» Et lui, il a répondu « Je suis son petit copain. » Et... Même là, ça me fait des palpitations quand j'en reparle, tu vois. Mais c'est stupide, c'est bête, mais en même temps, t'as d'un côté le gars qui est honnête, qui est cool, qui a des bonnes intentions. C'était un bon gars. Un bon gars, mais qui ne sait pas. Et d'un autre côté, tu as une éducation différente et en plus, en
totale restriction et ça a fait la tempête qui s'en est suivie. Le temps même qu'on se rende compte ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'on l'a appris parce que lui nous a dit qu'il l'a appelé. Et c'est quand il nous a dit qu'il l'a appelé qu'on a compris pourquoi elle n'était plus là. Et ça faisait 2-3 jours qu'on la voyait plus à l'école. On savait pas. Elle a juste disparu. Et vous savez quoi? On ne l'a jamais revue. On l'a jamais revue. On a fait la comédie musicale, tout était bien, c'était nickel. Et on ne l'a jamais revue. Aujourd'hui, où est-elle? Que fait-elle? Qu'est-elle devenue? Est-ce qu'elle travaille pour le gouvernement? Est-ce qu'elle est ministre d'un pays? Je sais pas. Parce qu'elle était tellement intelligente qu'elle avait le monde à ses pieds. Son destin était tracé, c'était ou c'est. Je souhaite que ce soit au présent, c'est la fille la plus intelligente que je n'ai jamais rencontrée. Un avenir qui, j'espère, a été rattrapé avec le temps et j'espère que c'est la fille la plus heureuse aujourd'hui. Et si d'une manière ou d'une autre elle tombe sur cet épisode, je voudrais qu'elle sache que je ne l'ai jamais oubliée, que je ne l'oublierai jamais, qu'elle restera mon amie pour la vie. Dans mon cœur, dans mes pensées, j'ai toujours son nom. J'ai toujours son sourire. J'ai toujours son visage. Donc je t'ai fait cette chanson. Et à toi qui vis quelque chose de similaire, je t'en supplie, ne reste pas silencieux. Trouve une personne, une seule au moins, qui pourra être gardienne de tes secrets, qui pourra t'aider, qui pourra te parler. Et si tu n'as personne, sache qu'il y a toujours quelqu'un à qui tu peux parler. Et il y a toujours une personne. Faut juste que tu en aies un tout petit peu le courage. Mais ne reste pas seul parce que la solitude est une prison. Et tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Dès lors qu'on lève la main sur toi, tu n'es pas responsable. Parce qu'il y a plusieurs manières de s'exprimer. Et l'expression vient avec la bouche, pas avec les mains, pas avec les pieds, pas avec un bâton, pas avec une ceinture, non. Il y a une différence entre mettre une fessée à un enfant et rouer de coups un être humain. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Cet épisode n'est pas pour te raconter son histoire, mais pour que tu sois le héros dans la tienne ou dans celle de ton ami. Va plus loin que moi je ne suis allé. Si tu es sûr que quelque chose ne va pas, va plus loin, creuse, pose des questions, ou sois là et refuse de ne pas être là. J'ose croire qu'il y a des associations, des personnes, des institutions à qui nous pouvons parler, à qui nous pouvons parler et nous attendre à y être écoutés. À l'époque, j'ai cherché un moyen de lui permettre de passer plus de temps avec ses amis. Le collège organisait donc cette comédie musicale annuelle. Bon, je me rappelle plus si je l'ai encouragée ou si elle avait décidé elle-même de s'inscrire. Mais c'était une opportunité de passer du temps ensemble. Alors nous l'avons fait. Je n'ai parlé à personne de ce que j'ai découvert. Et j'aurais dû. J'aurais dû au moins, quitte à avoir la honte, quitte à me faire engueuler, quitte à ce qu'elle ne me parle plus, et quitte à ce qu'elle soit sauvée. Alors je ne sais pas de quelle manière est-ce que toi tu le vis ou connais quelqu'un qui le vit. Ou si peut-être, c'est ton neveu, ta nièce, tes enfants, parce qu'en vérité, je ne sais pas quel âge tu as quand tu m'écoutes. Mais quel que soit notre âge, quelle que soit notre génération, refusons que quelqu'un autour de nous passe par de telles tempêtes.
décide d'être une sentinelle, un veilleur sur ton entourage. J'ai pas dit qu'il faut être Superman, j'ai pas dit qu'il faut être le plus fort et partir en guerre. J'ai juste dit de veiller, sois la sentinelle. Des années plus tard, j'ai été cette sentinelle pour une personne. J'ai été cette sentinelle lorsque j'ai reconnu les signes que j'avais vus chez mon ami et je suis intervenu tout de suite. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'on l'abordera un jour, ou pas, on verra. Mais quoi qu'il en soit, d'ici là, prends soin de toi.